et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce vendredi 25 mars 2022. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Je vous mets en barre d'infos le lien pour le tirage, le soin et la méditation du mois d'avril qui aura lieu le 31 mars à 20h30. Vous pouvez très bien le regarder en replay, hein, il sera accessible pendant tout le mois d'avril. Voilà, je vous mets le lien et ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous inscrire rapidement. On y va. Allez, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir pour ce 25. Vendredi 25, on va aller voir votre énergie principale. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Eh bien écoutez, on en a deux, c'est parfait. On a super le chariot et la 4 de bâton. J'adore. On avance vers de la structure, on avance vers de la choix. On fait le choix d'avancer vers de la joie, vers plus de stabilité. On a la justice, le valet de bâton, super, et le 10 de denier. Vous prenez une décision par rapport à votre stabilité. Elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, c'est ce que vous voulez. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, on se positionne et on y va. On décide d'une direction et on avance. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire? Eh bien, on a la reine d'épée. Vous observez, vous êtes un très bon communicant aussi. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence. On nous parle de contrats qui étaient peut-être bloquants. En tout cas, vous arrivez à vous en libérer. Oui, vous arrivez à vous en libérer. Peut-être au niveau du boulot, on se libère d'une contrainte. En tout cas, vous faites ça avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'intelligence et c'est peut-être ça en fait, cette action pour la célébration, pour la joie, pour la structure, c'est juste de sortir d'une peut-être un petit détail dans un contrat qui nous gave. C'est une communication par rapport à ça. En tout cas, moi j'ai le mot libération qui vibre énormément pour vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les amis? Ah ben, il est là. On a la 8 de denier. La 8 de denier. Attention aux impulsions en fait, aux impulsions, aux choses qui ne sont pas réfléchies, aux mouvements de panique en gros. C'est attention à ça. J'ai l'impression qu'il y a des peurs qui montent et paf, c'est ben non j'arrête. Admettons, on a vraiment les contrats là qui ressortent, hein, l'équilibre dans un contrat qui ressort. Vous avez peur d'être lésé, mais à la fois, je vous donne un exemple. Vous bossez depuis, moi je sais pas moi, 4 ans dans la même boîte et là il y a quelqu'un qui vous dit un truc pas très sympa et là vous dites bah allez je démissionne. C'est attention à ça. Attention au coup de sang, à l'impulsivité, au fait de vouloir aller trop vite, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Eh ben, on a le jugement. On a le jugement. Pour moi, on modifie un... Je vous le redis, hein, je suis désolée, mais on modifie un contrat. Mais c'est quelque chose qui va être réfléchi. Vous allez finalement réussir à prendre le temps. Vous allez réussir à canaliser là, cette énergie de jeu tout de suite. Vous apprenez des choses aussi. Il y a encore des choses, des données qui manquent. Et vous allez modifier un contrat. Donc ça peut être, on arrête un travail parce qu'on en a trouvé un autre plus intéressant. Mais en tout cas, on bouge. Ouais. J'ai la 5 de denier. Il y a toujours cette peur de manquer d'argent. Cette peur d'être lésé, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à aller au bout. Oui, on a le diable. Donc peut-être travailler le lien toxique par rapport à l'argent, à la matière. C'est peut-être ça qui vous bloque. Alors ça qui vous bloque dans un travail qui ne vous convient pas. Et de par le fait que vous n'arrivez pas à chercher autre chose, à en sortir parce que vous dites ouais ok je fais trop d'heures mais au moins j'ai un salaire. Ou soit ce blocage avec l'argent vous fait toujours bouger pour toujours chercher plus, chercher mieux et finalement ça marche pas. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de suite en fait. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Je vais ouvrir au chat et on va voir le pro tout de suite après. Tu rentres? Ouais. T'es beau, Orion. Allez. On va aller voir un petit message au niveau professionnel pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Allez, les béliers, vendredi 25 mars. Bélier, vendredi 25 mars, ouais. La 5 de denier, l'équilibre. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'argent, au salaire. Hein. Ah putain, j'ai le pape.
Ouais, on a encore le pape, encore ces contrats. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin et de trouver un juste équilibre. On a la réussite, mais il y a besoin d'une réflexion. J'ai l'impression que c'est non mais pourquoi l'autre gagne plus que moi. Vous apprenez peut-être quelque chose qui vous... soit une différence de salaire, soit votre boss vous a promis une prime qui n'arrive pas, ou vous le sentez de moins en moins et ça vous déstabilise énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la dualité. Certains béliers se demandent vraiment s'ils vont se barrer ou pas. Et vous êtes retenus là. C'est cette peur d'argent, de manquer, d'être lésé, de ne pas pouvoir, moi je sais pas, finir le mois. Alors c'est complètement légitime d'avoir cette peur, hein, je vous rassure, mais ça devient tellement fort que vous vibrez ça. C'est-à-dire que vous pourriez gagner 5 000 € par mois, ça serait compliqué. Parce que c'est une peur qui prend beaucoup de place. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau du boulot? La 3 d'épée, vous vous sentez trahi. Et on a la 10 de bâton. Il y a peut-être, ouais, j'ai le jugement. Et on a la 3 de bâton. C'est fou parce que on retrouve, bon, on verra pour les sagittaires, mais des cartes assez importantes qu'on a déjà eu dans le tirage principal. Moi, ce que je sens pour vous, les lions, c'est que vous vous sentez trahi par quelqu'un. Vous avez beaucoup plus de boulot. Il y a une masse de travail supplémentaire. Pour un vendredi, c'est pas cool. Certains vont peut-être devoir travailler ce week-end. Ce que j'ai, c'est que vous en avez marre. Vous êtes fatigués. Vous essayez de poser vos limites, mais vous n'y arrivez pas. Et là, pareil, on va réfléchir à aller voir ailleurs. Si l'herbe, ouais, j'ai le battleur là. On réfléchit à aller voir ailleurs. Et en fait, c'est un peu, on va voir ce qu'il y a pour les sagittaires, mais il est aussi là le blocage. C'est qu'il y a une forme de fuite, c'est que dès que ça va pas, je pars. Et c'est un peu le défi de la 8 de denier. Et c'est travailler aussi la fuite. Pourquoi pas? Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Bon, les sagittaires, on a la reine de coupe. Déjà, oui, et les amoureux, on est bien. On est mieux. C'est pas encore ça. On voit qu'il y a un conflit. J'ai l'empereur, il y a peut-être un conflit. Alors là, ce que j'ai, c'est que le conflit, il n'est pas forcément dans le boulot. On a peut-être votre autre ou vous-même, plutôt une féminine, qui trouve que vous travaillez trop, vous mettez trop de temps dans le travail. Vous passez peut-être pas assez de temps à la maison et on va vous demander de faire un choix. De moins travailler, d'être plus présent. Donc, petite imbroglio. Ouais. J'ai l'impression que les sagittaires, vous commencez un boulot, vous voulez faire vos preuves, vous y passez beaucoup de temps et on a un entourage, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais des potes aussi, qui va vous reprocher de trop travailler et ça va vous heurter. Vous allez avoir l'impression qu'on vous pose un ultimatum. Allez, on y va. Avec l'oracle de la rose éternelle, on va aller voir une guidance pour chacun. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les enfants. Le trompe-l'œil. Le phénix, ok, et dans les prochains mois. Bon, j'ai l'impression que vous prenez les promesses qu'on vous fait comme par-dessus la jambe, en fait. Vous dites, non mais c'est bon, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, on le fera pas, non, non. Vraiment, vous vibrez le négatif. Vous êtes déçus, je vous sens déçus. Ce qu'on vous dit, on vous dit pas vous avez raison ou tort. On vous dit qu'il y a un trompe-l'œil, il y a quand même du voile. Vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez pas toutes les données. Moi, ce que j'ai, c'est que dans les prochains mois, ça va bouger. Vous allez vous réveiller. Alors, ça peut être la personne en face de vous, et pour moi, ça vibre encore pour le travail, je suis désolée, remplit toutes ses promesses et vous allez gagner le jackpot. C'est-à-dire une prime énorme, vous ne vous y attendiez pas du tout. Soit vous allez lâcher prise un peu sur les illusions, sur ce qu'on peut vous dire, et vous allez prendre une décision. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger dans les prochains mois, c'est pas très vite, mais on voit qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur la peur de manquer. Et vous prenez aussi les gens autour de vous comme des enfants. Ça veut dire que vous ne les prenez pas au sérieux. Ça aussi, c'est à travailler. Mais ce que j'ai, c'est que la situation va se débloquer suite à... Pour moi, un travail de votre part. C'est vraiment ce qui vibre le plus. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Eh bien, écoutez, on en a deux. On a l'ami, le cadenas et les fleurs. Il y a un lien qui est très fort. Alors, attention à ne pas mettre de toxicité. Ouais, il va y avoir des discussions. Oui. Des discussions avec quelqu'un de proche de vous, vous allez voir qu'il y a peut-être un lien qui vous plaît pas, un lien de dépendance affective ou je sais pas quoi, quelqu'un qui est très dans la demande, vous allez en parler pour ralentir, pour couper ce lien qui est pas hyper, qui vous oppresse. On nous parle de progrès, la personne en face de vous va l'entendre, va le comprendre et va vous foutre un peu la paix. Il y a un renouveau au niveau d'une amitié et c'est très bien parce que la discussion va porter ses fruits et il n'y aura pas de violence. Et enfin les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les sagittaires, pour
ce vendredi 25. On a la personne spirituelle, quelqu'un de très calme, de très posé. On a la foi. C'est peut-être vous, un réveil. Enfin, un réveil ou pas, mais vous vous reconnectez à vous. Vous avez des espérances et... Ouais, j'ai le feu d'artifice. Vous essayez de travailler sur la loi de l'attraction. Vous vibrez le positif par rapport à la famille. Vous êtes optimiste. Ouais, vous êtes optimiste. Il y a eu des déceptions au niveau de la famille. En tout cas, vous prenez du temps pour vous, du temps pour la réflexion, du temps pour vous poser. Et on a le feu d'artifice. Pour moi, j'ai des beaux cadeaux qui arrivent pour vous. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Oui. J'ai la justice. Il y a peut-être des problèmes juridiques par rapport à des ruptures, des gardes d'enfants. Ça avance doucement les Sagittaires, mais ça avance sûrement. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. On va aller voir votre énergie principale pour le relationnel, les amis. La 5 d'épée et l'empereur. On en a marre de se prendre la tête, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se battre, on arrête de se bagarrer, on regarde les choses un peu de loin. Vous savez comment ça va finir si on commence à rentrer dans un concours de qui crie le plus fort et vous n'avez pas envie de jouer à ça. Quel est votre atout? Ouais, le valet de denier. Le valet de denier, vous observez. Vous observez, vous n'intervenez pas. C'est vraiment ce que j'ai. Vous n'intervenez pas, vous réfléchissez beaucoup par contre. En tout cas, vous êtes dans l'observation, vous êtes calme, vous êtes posé. Coucou Orion. Et c'est vraiment une grande intelligence là, de votre part. Votre défi, c'est l'ermite. Attention à ne pas... Orion, s'il te plaît. Attention à ne pas trop vous renfermer sur vous. Attention à ne pas sortir non plus de la situation. On ne vous demande pas d'être passif, on vous demande d'être acteur. Alors, vous l'êtes, vous êtes acteur en ne faisant rien. Alors, ça peut paraître ambivalent, mais elle est là votre force et elle est là votre intelligence. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes de feu? On a la 8 d'épée, les étoiles, l'as de bâton, super. On a encore cette 7 d'épée, hein. Vous observez. Vous écoutez un peu votre guidance, comment dire? Il y a des angoisses qui montent. Il y a vraiment ce cul entre deux chaises. J'interviens, j'interviens pas. Avec la réussite là, de la 8 d'épée, c'est vous sortez de cette peur. Vous allez pour moi passer à l'action, mais tout en douceur. Ouais, on a la roue de fortune. Ça va se faire en douceur. Et pour moi, le conflit qu'il y a autour de vous, ça peut être familial, amical, va se résoudre. Voilà les amis. Un message pour chacun au niveau du relationnel. Allez, on y va. Il y en a trop. Ce jeu, j'adore ce jeu. Mais ça colle. Les cartes sont collées, ça m'agace. Allez, c'est pas grave. Allez. Les béliers. Qu'est-ce qu'on a les béliers au niveau relationnel? J'ai la ruse et l'ange gardien. C'est protégé. C'est protégé. Il y a peut-être des coups bas autour de vous. En tout cas, c'est protégé. J'ai le soleil, la rencontre. J'ai la pause. C'est vous. C'est vous. Vous n'intervenez pas. Il y a un côté maternel de votre part. On vous dit que ça va se résoudre. Et même s'il y a des coups bas avec la ruse, j'aime pas trop cette carte, ça sera pardonné. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions pour vous? Allez, les lions. On a la femme rivale, l'âme sœur. Il y a peut-être des petites jalousies là, hein, les lions. Des petites jalousies, mais vous êtes... Ouais, il y a des jalousies, des rivalités avec une féminine. En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très proches et vous allez peut-être devenir les meilleurs amis du monde. Voilà. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'instant présent, les plaisirs simples, la sagesse avec la mamie. C'est marrant, j'ai le papy en dos de deck. Et on a la chance. Vous observez, ça vous amuse presque, vous rigolez, mais pour moi, tout va bien se passer. Et on retrouve là cette personne qui fout un peu la merde pour tout le monde. Hein. Mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre, il y a une réconciliation, tout va bien. Et pour finir cette guidance, un message pour le cœur, l'amour. Allez les béliers, un message pour vous. Et les béliers... Ah, on a le nom. Nom, plume, lumière. Ok. On vous dit arrêtez de voir des synchronicités partout parce que là, vous vous embrouillez l'esprit. Tout est parfait en fait. Tout est déjà parfait. Ne cherchez pas plus. Tout est déjà là.
Et voilà, c'est arrêter de chercher des synchronicités, des arguments, ah mais oui, la preuve, putain, on dirait Malou. Et je suis pas du tout bélier. Arrêtez de chercher des synchronicités. Point. Voilà le message. Et on vous dit qu'au niveau du cœur, tout va bien. Tout se passe très bien. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la gestation, le ressenti. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vous le sentez dans les énergies. On a l'amour et l'abondance. Donc, si on est en couple, tout va très bien. Tintin, si on est célibataire, il y a une belle rencontre qui arrive. En tout cas, on vous demande quand même de suivre vos ressentis, de suivre votre intuition et de faire confiance à votre instinct. Voilà les amis. Et enfin, les sagittaires, on a quoi? On a une porte qui s'ouvre, du bien-être, on nous parle de bonheur, vous êtes bien. J'ai l'invitation, les sorties. Il n'y a que des belles cartes là pour vous. C'est très positif hein. Au niveau de l'amour, on est bien, on est léger, on est dans l'instant présent, dans les plaisirs simples. On parle de clés sur la maturité, les amis. On a un retour et la cigogne, nouveau départ. C'est vraiment une très belle journée au niveau du cœur. Bisous tout le monde, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bisous les amis. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va, vendredi 25 mars 2022 pour vous. On va aller voir quelle est votre énergie principale, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Taureau, Vierge, Capricorne. La 2 de denier, on jongle, on jongle, on jongle. On a la 8 de coupe, superbe. Ouh, et la 5 de denier, très bien. On se rééquilibre. Il y a eu des peurs liées à l'argent, à l'économie. Vous arrêtez de vous prendre la tête, vous lâchez prise et vous faites ce qui vous plaît. Par exemple, vous vouliez vous inscrire à un cours d'équitation, mais vous disiez « Ah, c'est un peu raide, surtout avec la hausse du gasoil, nan. » Et là, vous dites « Attendez, j'ai envie de faire de l'équitation, ça me fait du bien, je fais de l'équitation, j'arriverai à trouver... à réajuster la dépense. Vous n'avez plus peur d'être lésé financièrement et j'ai l'impression que vous vous autorisez des loisirs, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Vous allez trouver aussi un équilibre dans le budget sans vous priver. Voilà le message en fait. Allez, quel est votre atout les amis? Votre atout. On a, eh bien oui, la 10 d'épée. Vous arrêtez de vibrer la peur. Vous vous libérez de craintes, d'angoisse, de choses qui vous bloquaient. Vous vous libérez complètement. On a la réussite et le cavalier de bâton. En fait, il y a des choses qui vous bloquent. Alors, pour moi, ça part sur l'argent, l'équilibre. Ça peut être d'autres choses. En tout cas, vous dites, comme je suis bloqué, il n'y a qu'une solution, c'est avancer. Et c'est ça, en fait. Vous avez envie d'avancer. Et moi, ce que j'ai, on a la 6 de bâton et le cavalier de bâton. On a la réussite sur le mouvement. Donc, plus vous avancez, plus il y a des cadeaux, plus ça plus les choses se mettent en place. Et bravo, parce que ça demande beaucoup de courage. Parce qu'au début, on part, on navigue à vue, quoi. On voit rien et on fait confiance. Ce que j'ai, c'est que vous faites confiance et vous vous jetez à l'eau et c'est top, ça. Quel est votre défi, votre challenge pour cette journée, les amis? L'As de coupe et la 3 d'épée. Ouais, vous avez peur de trahir l'entourage, de trahir la famille. Peut-être que la décision que vous allez prendre, elle va mettre un petit coup de cutter là, dans le budget familial. Vous avez l'impression d'être dans la trahison. Dans la trahison, le fait de vous écouter. Si vous êtes en couple, il risque d'avoir des petits... Pas des conflits, mais des conversations où on met les choses au clair, parce que vous avez vraiment besoin d'être bien. Votre bien-être ressort énormément. Et vous n'allez pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que vous voulez faire de l'équitation, vous allez faire de l'équitation. Point. Vous n'allez pas l'imposer, mais vous allez expliquer à votre autre ou votre entourage, parce qu'on peut nous parler de la famille, que vous avez besoin de ça. Et non, c'est peut-être votre culpabilité aussi. Et non, le fait de vous occuper de vous ne veut pas dire que vous trahissez les autres. D'accord? Le fait de dépenser, moi je sais pas moi, 100 balles par mois pour de l'équitation, ça n'est pas priver vos enfants de bien manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une culpabilité qui va remonter parce que vous vous occupez de vous. C'est plein de peurs qui remontent, mais au moins vous avancez, vous allez nous travailler tout ça. Allez, quelles sont les réussites pour vous, pour cette journée? On a la 3 de denier, pardon, la collaboration, les échanges. Vous allez trouver une solution à plusieurs. Et j'ai le cavalier de denier. On nous parle encore de concrétisation, de matière et d'avancée. Vous allez trouver une solution à plusieurs. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Et s'il y a des coinçages, ça se dit pas, je le sais. Mais si ça coince au niveau de l'entourage, vous allez trouver des compromis
Donc, soit c'est avec votre autre, soit avec vos amis, votre famille, plutôt votre famille, parce que vos amis, que ça peut leur foutre que vous fassiez de l'équitation ou pas. Mais c'est surtout avec vous. Vous allez trouver le juste équilibre avec vous et on va vous donner de bons conseils aussi. Voilà les amis. On continue avec le travail pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Taureau. Non, il y en a trop. Taureau, travail professionnel, 25 mars. Ah tiens, on retrouve notre 2 de denier là. Trouver l'équilibre dans le travail. Lâcher prise. Vous travaillez peut-être trop les taureaux. Trop d'implication dans le travail. Et là, vous allez lâcher la rampe. Alors, lâcher la rampouille, non, pas complètement. Mais vous allez vous dire... bon, écoute, là, moi, j'ai besoin de temps pour moi. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher votre employeur. Pas du tout. Mais vous allez peut-être dire non pour des extras. Non pour des heures sup. Vous n'allez plus être aussi ouvert qu'à l'accoutumée. Et ça va vous faire du bien. Vous avez besoin d'autre chose. Vous allez vous rééquilibrer en lâchant peut-être un peu le boulot. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'union, superbe, nouveau contrat, la force. Et là, on a le bonheur. Ouais. Vous allez peut-être refuser, les vierges, ça c'est drôle. Vous allez peut-être refuser un nouveau contrat si vous êtes indépendant parce que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, d'être bien. Pareil, il y a une sorte de ralentissement du boulot. Mais alors vous, ça va vous demander beaucoup de courage, de vous positionner, de dire non, je m'occupe de moi, je me recentre sur moi. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Il y en a trop, mais il y en a toujours beaucoup. Bon, les Capricornes, c'est pas la même énergie, vous êtes plutôt bien, vous, dans votre taf. Vous êtes plutôt bien, ouais. On a le roi de bâton, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes bien, vous faites votre bonhomme de chemin, vous créez quelque chose, j'ai l'impression. Et c'est posé. Allez, est-ce qu'on en a une dernière? Oui. Oh bah putain, alors là, si on avait un doute, roi de bâton, roi de denier, vous êtes stable dans votre boulot, vous êtes super bien et ça vous fait énormément de bien. Énormément de bien. Peut-être besoin d'un peu de vous poser, de vous calmer, de vous reposer. Vous voulez peut-être aller trop vite sur un projet, mais moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes au top dans votre taf, donc parfait les Capricornes. Allez, on va aller voir une petite guidance pour chacun d'entre vous. Avec l'oracle de la rose éternelle. On y va, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Putain, j'en ai... Mais alors ça, c'est génial. Dans ce jeu, il y a le fer à cheval et là, il y a le cheval. Mais là, on a le fer à cheval. Faites de l'équitation, les taureaux. Faites de l'équitation. Bon, on me dit qu'il y a beaucoup de chance pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? On a le calendrier et l'entreprise. Oui, bon, dans le travail, c'est protégé. Il y a des choses qui vont bouger. Le cercle social aussi. Alors, c'est très bizarre ce que j'ai. Il y a certains taureaux qui ont peut-être envie de créer une entreprise. On vous dit que on a des gens qui sont de très bons conseils. Le cercle social. Peut-être qu'on a des gens qui vont vous aider. L'équilibre. Moi, je vous parlais de l'équitation. Ça peut ne pas être ça. C'est vraiment un exemple. Ça peut être, je veux lâcher mon taf pour en créer un. Où là, vous avez peur de vous planter. Hein, ce qui est complètement logique et légitime. Et là, en fait, on a des amis qui vont vous aider à avancer doucement. On vous dit que le chemin est tout tracé. Il y a écouter les conseils. En tout cas, il y a un projet qui va voir le jour. Et ça va être très, très positif. Mais, pas mais... Il n'y a pas de mais, jamais. Le conseil, c'est écouter votre entourage. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, les amis? Les vierges, on a le coup de théâtre. Ou la personne inconnue et la protection. Ok, il y a peut-être une nouvelle là qui va vous donner le tournis avec le tourniquet. Un truc qui va tomber là. C'est le pom-pom sur la Garonne ou le cheveu sur la soupe. On vous dit que c'est archi protégé. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Mais je vous vois avec les jambes là qui vont faire as. Tu vois, une nouvelle qui va vraiment vous... Waouh, on s'y attendait pas. C'est au niveau du cœur, mais moi, c'est archi protégé. On va vous apprendre quelque chose autour d'une table, autour d'un repas. Peut-être, ouais, j'ai les sables mouvants, c'est ça. Je vous disais, les jambes flageolantes. Vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous... Waouh, on vous dit que c'est archi protégé. J'ai le nom. Alors moi, je me disais, la personne qui va vous le dire, elle exagère peut-être un peu très beaucoup. Donc, vous allez vous prendre un coup dans le bide, là, je le sens vraiment, waouh! Mais ça va aller, franchement, ça va aller. C'est pas quelqu'un de médisant, mais
c'est quelqu'un qui parle trop et qui extrapole énormément. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Un message. On a le lien, la connexion. La pyramide, il y a une évolution d'un lien, alors quel qu'il soit, et on a gardé secret pour vous. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez, il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez commencé à parler. En tout cas, on vous conseille de garder la foi. J'ai le feu d'artifice, hein, et vous avez lâché prise. Il y a le feu d'artifice, c'est comme si ça vous remplissait de joie, de bonheur, d'amour. On vous dit, n'en parlez pas trop, gardez ça pour vous. Vous avez envie de garder ça secret. C'est un petit trésor, vous n'avez pas encore envie de le partager. Voilà les amis. On continue? On continue avec le relationnel. Le relationnel pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelle est votre énergie principale? La mort, la transformation. On sort des angoisses, on va vers plus d'amour. On a la force, oui. On a pris du recul. On sort des peurs, on s'ouvre aux autres. On veut de l'amour, c'est le printemps, on va vers l'amour. On a tout le jugement. Waouh, 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 mais c'est ouf! On a le jugement, l'apprentissage, l'as de couple, la tempérance. Il y a des rencontres pour certains. Alors là, on est dans le relationnel général. On va aller voir l'amour ensuite. En tout cas, il y a des très belles rencontres. Il y a des très belles connexions. Parce que vous êtes sorti d'une période compliquée. Et là, vous avez décidé de vous ouvrir au monde. De vous ouvrir. Beaucoup de communication aussi. Beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on me le redit. Hein, c'est ouf ça. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La réussite, elle est sortie, je l'ai remise, elle est ressortie. Vous avez peur que ça ne marche pas. Il y a une belle rencontre, il y a quelque chose limite, c'est parfait ce qui se passe dans votre vie, au niveau des autres, relationnel ou amoureux, pourquoi pas. Et vous avez peur que ça ne marche pas. C'est peut-être pour ça, les Capricornes, que vous n'allez pas en parler. Mais ne vibrez pas trop ça. Ouais, il y a une guérison à avoir sur le fait de ne pas se sentir légitime. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Non mais vous méritez l'amour les gars. C'est ça le boulot à faire. Vous méritez l'amour. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? On sort des angoisses. On me parle vraiment d'une nouvelle passion, hein, d'une nouvelle rencontre. Ouais. Bon, on est sur le relationnel, mais pour moi, là, c'est vraiment le couple qui sort. Vous apprivoisez quelqu'un, vous avez besoin de temps, mais il y a des couples qui vont se former, de très beaux couples. On continue quand même sur le relationnel au cas où. Un mot pour chacun et ensuite on va voir l'amour. Allez, un mot pour les taureaux. Ouais, c'est ça. Là, on était sur l'amour, hein, je suis désolée. Relationnel, les taureaux, il y a des silences pesants. Peut-être au niveau de la famille et lié au père. Des silences, c'est peut-être vous qui avez mis un stand-by parce que ça vous gave. En tout cas, on prend de la distance par rapport à la famille, les taureaux. Et notamment au niveau du papa. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Les vierges, ah punaise, il y en a trop. Allez, les vierges. La fausse personne, on a l'épreuve. Ah, j'ai encore le papa. Hein. Et oh, j'ai de la personne rivale. Il y a peut-être des choses, des gens, quelqu'un, il y a des ragots, des rumeurs, soit sur votre père, soit sur un masculin autour de vous, soit sur vous et votre façon d'agir. En tout cas, il y a des cancans, des ragots. Ça vous touche énormément. Ça vous touche énormément. Vous allez répondre. Attention à ne pas entrer dans des conflits qui mènent absolument à rien. Mais je comprends, je comprends. On continue avec les Capricornes pour le relationnel. L'épreuve, c'est pas facile, hein. Pourtant, on vous dit que vous avez des amis autour de vous, mais là, on se concentre sur ce qui va pas. Vous êtes dans une épreuve, là, par rapport à quelqu'un qui est pas sérieux, qui vous a peut-être promis un coup de main, mais qui a autre chose à faire de mieux, ça va beaucoup vous heurter. Ouais. Bon, pourtant, moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est assez loyal, assez fidèle, mais là... Voilà, c'est quelqu'un qui a la tête ailleurs, qui a peut-être fait une rencontre, du coup, c'est genre, le pote, ouais, je t'aide à déménager, et puis en fait, il se lève pas, ben pourquoi? Parce qu'il a passé une nuit de folie avec la femme de sa vie, et voilà, ça va vous gaver sur le moment, mais c'est pas méchant. Allez, le meilleur pour la fin, l'amour. Allez, les taureaux, un message. Un message, les taureaux. L'équilibre et la clé. Il y a une rencontre qui va vous chambouler, vous perturber. Pour moi, elle est plutôt en ligne. Il y a beaucoup d'échanges de textos ou
ou Tinder, ou je sais pas quoi, on s'en fout. En tout cas, laissez faire. Laissez faire, ça va vous faire beaucoup de bien. Laissez faire. Très belle rencontre, les taureaux. Ou très belle communication pour les couples. Les vierges, on a le piment. Et le retour. On est d'humeur coquine, les vierges. On est d'humeur coquine, on a envie de s'amuser. Là, on est vraiment pour moi sur le charnel. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes très dans le chakra racine. C'est une façon de... Ça vous rassure aussi peut-être. Parce que ça vous évite de trop vous projeter. En tout cas, ça, on vous dit profitez. Ça vous aide à couper sur vos peurs. On parle d'un nouveau départ avec quelqu'un. Donc on a peut-être une relation qui commence sur du kinky plaisir. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qui va débouler sur un couple. Ne vous bloquez pas. On me parle, les vierges, d'un masculin qui s'attache aussi, qui ressent des choses et qui va écouter ses émotions. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, écoutez, on a la déclaration. Et c'est ça. Et c'est ça. La déclaration, j'ai quand même la trahison qui veut vous faire coucou. Vous allez être assez méfiant, mais ce que j'ai, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez beaucoup rigoler avec cette personne. J'ai un oui, j'ai un grand oui. Il y a des belles rencontres, il y a des magnifiques communications. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et là, pour les Capricornes, pardon, ciseaux et divertissement, vous allez couper la méfiance et vous allez énormément vous amuser. Donc, ça sera peut-être pas très concret tout de suite, mais en tout cas, il y a de l'amusement. Et ça, c'est chouette parce que ça va, vous en avez besoin. Voilà les amis, à tout très vite, ciao. Hola, hola les signes d'air et bienvenue pour votre guidance de ce vendredi 25 mars 2022. On y va. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on va aller voir votre énergie principale pour cette journée. On a la Reine de Coupe. Et la Tempérance. On écoute son cœur, on écoute ses émotions, on écoute son intuition aussi. Hein. C'est une belle journée, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. Eh bien, il était temps les amis. Ça, c'est chouette. Quel est votre atout là pour cette journée? La papesse, oui, bon, très très féminine la journée là. Vous êtes dans votre féminin, vous êtes dans vos émotions, vos intuitions. Et la papesse en atout, c'est vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions, vous arrêtez de leur tourner le dos. On parle de... Bon, là c'est parti trop loin. On parle d'union là, on nous parle d'union dans la joie. Alors ça peut parler d'un couple, d'amour. Moi ce que j'ai, c'est plutôt entre soi et soi. On se reconnecte à soi, on fait la paix, on nous parle d'une transformation, d'une transition avec la mort, transition vers plus d'équilibre pour son bien-être. Vous avez des nouvelles envies aussi et vous les écoutez. Vous sortez du mental et ça c'est chouette les amis. Vous écoutez vos envies et votre intuition. Qu'est-ce qu'on a en défi et challenge pour vous les amis? La justice, vous êtes trop dur avec vous les amis. Et on a la 5 d'épée en dos de deck, forcément. La 5 d'épée, l'empereur, on a un mental qui est très fort, qui vient au galop. Vous êtes pour certains dans l'auto-sabotage, vous vous jugez très fort. On parle aussi de culpabilité. Vous culpabilisez de vous écouter, de vous prioriser par rapport à l'entourage peut-être, par rapport à une autre personne, peut-être une famille. Vous êtes vraiment trop dur avec vous. Ouais, là j'ai la reine d'air. Hein. Ouais, aïe, aïe. Vous êtes vraiment dur. Et c'est peut-être le petit truc à travailler. Pardonnez-vous, soyez tolérants. Soyez aussi tolérants avec vous que vous l'êtes avec les autres en fait. Et là j'ai le roi d'épée, allez, de mieux en mieux. Vous êtes le genre de personne, là je ressens que quand vous faites une connerie, vous vous insultez en fait. Donc il y a peut-être un petit truc à travailler parce que vous bloquez, vous fermez le cadenas, vous mangez la clé et en plus vous vous tapez dessus. Voilà ce que j'ai. Gros travail à faire mais... Vous êtes guidé par votre cœur, vos émotions. Et le mental, il va pas aimer. Mais vous allez, je pense, on va voir la réussite, mais je pense que vous allez réussir à le dompter. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ben, on a la 2 de denier, on s'équilibre. On s'équilibre. Et on a le roi de coupe. Super. On s'équilibre dans les émotions. On s'ouvre, on écoute ses envies. Vraiment, vous allez vous faire violence. Il y aura peut-être des conflits. Beaucoup de conflits avec vous, intérieur, ça c'est une certitude. Mais peut-être aussi que le fait de vous écouter va entraîner des conflits avec l'extérieur. J'ai l'impératrice. Hein. Il y a peut-être une féminine qui va vous casser la tête. Mais c'est pas grave. Vous y allez. Vous y allez. Vous en avez marre d'être lésé. Je sens des messieurs. On a le roi là qui ressort lésé. Vous n'êtes pas heureux et vous allez aller vers votre bonheur. Vous trouvez la solution. On est bien tan-tan comme on dit. Allez. On continue les amis avec le boulot.
On va aller voir un message pour les Gémeaux. La joie, la célébration, la lumière. Le roi de denier, vous êtes stable, votre boulot vous plaît. C'est limite un sas de sécurité. Et là, on nous parle d'une dualité, peut-être avec ces choix de cœur à faire. Et le travail vous aide à vous positionner. Vous vous sentez bloqué quand même. On nous parle de trahison, mais vous allez vers la mort, la transformation, le nouveau départ. Le boulot vous plaît, vous adorez ce que vous faites, vous maîtrisez ce que vous faites et vous vous éclatez, les Gémeaux. Les balances, qu'est-ce qu'on a les balances pour vous? Allez, les balances. On a la 7 d'épée et la 2 de... Ouh, la 2 de bâton. J'aime pas ces cartes ensemble, les balances. Petite dualité sur des choix à faire au travail. On négocie peut-être un peu trop avec soi. Oui, vous êtes trop dans des compromis. Le problème, c'est que vous vous compromettez. Vous ne vous écoutez pas. Hein, c'est ce que j'ai. Et c'est peut-être là où vous allez vous en vouloir. Ouais, on retrouve les mêmes cartes. C'est très drôle, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous allez bouger. Vous allez bouger, vous allez vous rendre compte que ça fait trop longtemps que vous négociez avec vous et vous en avez plein le huc. Voilà ce que j'ai, les balances. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a le nouveau départ, il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, la force, super. Bah, vous êtes au bon endroit et le battleur. Bah écoutez, là c'est parfait. Les Verseaux, il n'y a rien à dire. Là on a la 7 de coupe, la mort. Vous avez des envies dans le travail et vous sortez des peurs et vous vous lancez, vous y allez et vous y allez vite. Vous êtes très très soutenu. Hein. Là j'ai la roue de fortune et la grande prêtresse. Vous avez beaucoup de connexions, vous êtes très soutenus les amis et tout vous réussit dans le boulot. C'est carte blanche, chèque en blanc. Allez, on y va. Petite guidance avec l'oracle de la rose éternelle. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Petit message de positif. Bon, dans les prochains jours, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Là, il y en a beaucoup trop. On nous parle de liens quand même. Hein. Ouais, de liens. Allez, les Gémeaux, dans les prochains jours, qu'est-ce qui se passe? J'ai la tirelire. La chance, l'argent aussi, il y en a trop. Le dilemme. Et j'ai l'automne. Ok, vous allez réussir à vous positionner. Ne vous foutez pas martel en tête, ça se débloque. Ça va peut-être se débloquer par rapport à une conversation. Ah, j'ai l'entreprise. Hein. Par rapport à l'argent, j'avais. Ouais, j'ai la famille, l'entreprise. C'est peut-être ce qui va vous aider à prendre une décision. J'ai la hache. Ouais, il y a peut-être trop de toxicité. Et le fer à cheval, on vous dit que c'est archi protégé. Et j'ai la concurrente, la personne concurrente dans le travail. J'ai l'impression que il y a quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre conjoint, mais un ami, une maman, quelqu'un que vous connaissez qui bloque le boulot. Et on le voit, le boulot, vous, ça vous fait du bien, beaucoup. Et il y a quelqu'un qui va un peu trop s'immiscer dedans. Et là, ça va vous donner le déclic, en fait. Le déclic pour poser votre choix. Ça va arriver très vite, là, hein, les Gémeaux, je vous rassure. Ouais, le pantin. Elle sort beaucoup pour vous. Hein. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous prend pour un con. Et là, ça sera terminado. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balances? On a le feu d'artifice. Là, il y en a trop. Feu d'artifice. Le dictionnaire, il y a des échanges, des conversations. On apprend des choses. Le trompe-l'œil, oui, il y a une bonne surprise. Pareil, la hache, on coupe, il y a un lien, on a les étoiles, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. On avait peut-être une déception par rapport à quelqu'un. Et en fait, les choses vont être dites, les choses vont être établies. Et vous allez vous rendre compte que vous étiez complètement planté sur quelqu'un. Et je sens la joie, la fête, les retrouvailles. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La hache, vous l'aurez tous eu là. Hein, on coupe du bois. La hache, le féminin. On a des féminines qui tranchent. On a le cercle amical. Oula! Les discussions. La personne spirituelle, les fleurs, et on a le printemps. C'est marrant, c'est plutôt positif. On a des très belles cartes. Pourtant, j'ai l'impression que on va couper un lien. Écoutez, j'ai que des bonnes cartes. Hein, la personne spirituelle. Alors peut-être que vos amis vont vous aider à couper un lien, une communication avec vos amis, une compréhension. On a le phénix là. J'ai toujours la personne spirituelle qui ressort. Elle est sortie 3 fois. On va la poser. Qu'est-ce qu'on coupe? C'est la question que je me pose en fait. Le fer à cheval et j'ai l'homme. Je n'arrive pas à savoir ce que vous avez coupé. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, oulala, il y a quelqu'un qui arrive. On vous dit d'ouvrir les yeux sur la situation et d'être réaliste. Il y a peut-être une situation où vous pensez que c'est bloqué, c'est à l'arrêt. En fait, on va vous dire, mais pas du tout.
pas du tout, ça avance, ça bouge et ça va complètement vous sortir de ça. Ouais, on me dit que la problématique qui vous angoisse, elle est réglée dans l'année et c'est très positif. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être pas tout de suite, mais déjà le boulot là, les Verseaux, c'est arrêtez de croire que c'est bloqué, ça ne l'est pas. C'est peut-être que le fait de penser que c'est bloqué bloque la situation. Voilà. C'est Inception ce truc. Allez, les signes d'air, le relationnel. On va aller voir votre énergie principale. Waouh, la 3 d'épée, on a de la trahison là. On a de la trahison, on a un masculin qui se sent trahi et bloqué dans son avancée. Ouais, grosse dualité. Grosse dualité, on essaie on négocie avec soi. Et le mental, c'est là où il est. Là. Ah, je savais, il est planqué là, le mental. Donc dans votre rapport aux autres, il y a une grosse trahison. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop dans la générosité. Ce que j'ai en atout quand même, j'ai la mort et l'as de coupe. On va couper des liens dans l'amour. Alors ça peut être amicaux, familiaux, amoureux aussi. Mais en tout cas, vous êtes en train de... Ah, c'est dur pour vous. Vous êtes en train de voir qu'il y a des dissonances et vous ne voulez plus vibrer cette dissonance. Quel est votre défi, votre challenge? Il y a un choix à faire amoureux pour certains. Allez, le défi, le challenge. Quel est-il pour les signes d'air? Il y en a trop là, tout le temps là. La justice et la 4 de bâton. Putain. Vous pensez ne pas mériter l'amour, les signes d'air. Super. La réussite. Pour moi, on est sur l'amour, on n'est pas sur le relationnel là. Bon, ça peut être une amitié à couper, ou un lien toxique avec un homme, le père. C'est possible, mais ça vibre beaucoup au niveau sentimental. Allez, la réussite des signes d'air. Ok, on analyse, on pèse les pour et les contre, on analyse, on sait ce qu'on veut construire. La réussite, c'est que vous savez déjà, dans un premier temps, ce vers quoi vous voulez aller. C'est ce que vous allez peut-être travailler sur cette journée. On a la réussite par rapport à la matière. Ça va vous donner de l'élan. Donc c'est peut-être ne quittez pas la situation, mais demandez-vous par quoi vous voulez la remplacer dans l'énergie. C'est peut-être le premier truc à faire, ce qui va vous faire du bien. C'est peut-être le moment de faire un tableau de transmutation. Allez, relationnel, les Gémeaux, un message. La pause, vous êtes en break, vous réfléchissez et vous voulez de l'amour. Vous voulez vibrer l'amour, vous voulez... Il y a coup de tonnerre et j'ai le masculin là. Par rapport à un renouveau, on veut un renouveau mais on le bloque. Ouais, on attend aussi des messages de quelqu'un. Ou peut-être que vous en recevez dans l'énergie. Les balances. Oh putain. Oh. On a l'hiver, fin de cycle, c'est gelé, pareil. On a de la rivalité. Tiens, j'ai encore le masculin qui sort. Les fausses personnes. Il y a peut-être des cancans qui vous bloquent complètement. Qui vous bloquent dans une avancée. Pour aller vers un masculin. Toujours le masculin ressort là. Ça vous bloque. En tout cas, il y a un cycle à terminer. Et encore une fois, petit tableau de transmutation. Qu'est-ce qu'on désire? Et enfin, les Verseaux, il y en a trop. On nous parlait quand même de rencontres et de guérison. Donc les Verseaux, s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais accueillez-la. Accueillez-la. Accueillez-la et ne voyez pas le mal. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai le papounet là qui ressort. On est attiré par un masculin. On vous dit que c'est protégé. Il y a peut-être une autre personne là en attendant, quelqu'un de plus jeune, de plus immature, de plus séducteur. Ça va vous faire vous poser des questions. Tiens, la rencontre, elle ressort. On vous dit, allez-y. Les Verseaux, ce que j'ai pour faire ça, vous êtes dans l'attente d'une personne. Mais il y a Oula, pardon, je fais vibrer. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Accueillez cette personne parce que ça va vous aider dans la guérison. Allez, au niveau du sentimental, même si pour moi on l'a déjà abordé. Les Gémeaux, ouais, ok. Emprise, union, montagne, destin. Les Gémeaux, certains sont bloqués dans une relation de couple ou sur un crush complètement. Vous êtes bloqués. Vous savez qu'il y a de l'emprise, vous savez que c'est compliqué. On a l'illusion et le foyer. Vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez, mais vous ne savez pas comment passer à l'action. Et ça n'est pas grave. Déjà, vous décidez que vous voulez du mieux et c'est déjà une belle décision. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? La Tour, c'est pas évident pour vous. On a le retour de l'équilibre. Ok, alors vous non, c'était pas évident. Et là, vous vous remettez à l'endroit, vous vous remettez en ordre et vous écoutez et les choses se débloquent. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Verseaux, déclaration, communication. C'est vraiment cette nouvelle rencontre. J'ai l'impression que ça tchatche.
On a le féminin qui est refait, on a le masculin qui est là. On est peut-être sur une relation d'intérêt qui vous fait du bien, mais allez-y. Pourquoi on a l'interdiction? L'interdiction sur le deuil. Ouais, en fait, vous vous interdisez de lâcher prise sur quelqu'un et cette nouvelle personne qui arrive va vous aider à le faire. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tendresse. Ouais, c'est des échanges qui vont vous faire du bien. Ça va peut-être pas aboutir sur un mariage, mais ça n'est pas grave. Prenez le beau là où il est. Voilà les amis, bisous caresses. Allez voir vos autres signes évidemment, si vous voulez du complément. Et je vous fais des bisous. À tout très vite. Ciao. Les signes d'eau, bonjour. C'est à votre tour de voir votre journée de vendredi 25 mars. Allez. Les cancers, scorpions et poissons, quelle est votre énergie principale pour cette journée? Cancer, scorpion, poisson, cancer. Ça part trop vite les gars là. Allez, cancer, scorpion et poisson. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la 7 d'épée. On est perdu un peu, on se pose des questions. On réfléchit à une situation. Vous voulez la réussite, c'est votre objectif quand même, c'est de réussir à avoir plus de stabilité, de structure. Et vous avez un choix à faire. C'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure passer. Donc elle était pour vous. Il y a un choix à faire, on vous demande de vous positionner. Là, vous êtes en train de réfléchir beaucoup. Hein. Vous mettez un peu trop d'eau dans votre vin, j'ai l'impression. Vous pesez les pour et les contre, mais un peu trop. Attention, parce que la 7 d'épée nous parle quand même de ruse, d'intelligence. Oui, mais j'ai l'impression que vous prenez beaucoup trop la tête. Hein. Il y a un moment, il va falloir y aller. Votre objectif, c'est la réussite. Ne visez pas la perfection absolue. Votre mental aura toujours un petit truc à vous dire. Donc, allez-y, lancez-vous. On va voir quand même. Hein. On se calme. On va aller voir votre atout là pour cette journée. La 8 de bâton, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça aille vite, vous en avez marre. Oui, il y a beaucoup d'angoisse, vous voulez contrer vos angoisses, vous voulez contrer vos doutes. Et j'ai toujours là cet extérieur qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens là qui vous stressent autour de vous? Trop d'avis là, trop d'avis qui vont vous bloquer en fait, tout simplement. Vous êtes assez grand pour le faire tout seul en fait, donc ne demandez pas en plus l'avis des autres. Quel est votre défi, votre challenge? Même si on l'a un peu vu. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte précise? Oui. La 7 de denier, vous n'êtes pas patient. Alors, c'est ça, vous voulez tout de suite, mais c'est pas possible. Je prends un exemple que je prends souvent quand j'ai la patience. Vous voulez avoir la maison de vos rêves. Et là, vous en êtes au point où vous cherchez le terrain. Et vous, ce que vous voudriez, c'est avoir la maison le lendemain, nickel, nickel, impec. Mais non, ça prend du temps, il y a des démarches à faire, il y a des permis de construire à demander, des matériaux à acheter, des artisans à trouver. Et c'est ça en fait, vous voulez tout de suite et il y a une forme d'impatience qui est très très prononcée. C'est en ça que votre petit mental vous joue des tours et en plus pour vous bloquer davantage, il va vous faire prêter attention aux avis des autres. Là j'ai la 7 de bâton, hein, c'est protégez-vous de l'extérieur. L'extérieur ne vous veut pas de mal, pas du tout. Mais votre mental met tout de suite les avis dans du négatif et on nous parle pour moi là d'auto-sabotage. Hein. Allez, quelle est votre réussite les amis? Ah ben super, la reine de denier et l'as de bâton. Vous allez écouter vos envies et là on a le cavalier de bâton. Vous allez avancer vite. Il y a des choses qui vont pas mais vous allez les accepter. Vous allez accepter de voir peut-être des conflits, il y a des petits obstacles plutôt, mais vous vous en occuperez après. Vous écoutez vos envies, vous y allez et vous mettez un pied devant l'autre. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, on est pas mal. Allez, on y va pour le côté professionnel. On commence avec les cancers. Un petit message pro pour les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'impératrice. Beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées là qui arrivent. On a la fête, la joie, la célébration. Hop. On a le cavalier d'épée là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup de nouveautés là qui arrivent. C'est très printanier. Vous, ça vous fait du bien, mais il y a vos peurs là. Il y a vos peurs. Soit elles viennent de l'extérieur, soit c'est vous avec le côté stabilité. Le fait de vous lancer dans de nouveaux projets peut vous déstabiliser ponctuellement. Et ça vous plaît pas beaucoup les cancers. On vous invite quand même à changer, à sortir, ouais, à lâcher prise sur les peurs et à sortir un peu de votre zone de confort. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans le travail? Ah, la 4 d'épée. Les scorpions, je vous sens
je vous sens au bout dans le boulot, là. C'est pas la première fois. On vous dit qu'il y a un choix à faire pour avancer. Certains ont l'impression que c'est bloqué. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes fatigué, ça bouge pas. Donc, ça peut pas se parler à un scorpion qui est là. Mais si tu te sens concerné, faut que tu débloques pour que les autres aient une meilleure guidance quand même. Il y a beaucoup de fatigue et j'ai la justice. Hein. Il y a des choses vraiment à couper, à mettre en place. Il y a du juridique, donc c'est peut-être on sort du boulot, on part, peut-être un arrêt de travail, ça ressort beaucoup, hein, on me l'envoie à chaque fois. Vous avez besoin de vous libérer les amis. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. La 3 de bâton, vous commencez à regarder à l'extérieur, à chercher ailleurs, ou à faire des efforts. C'est pas encore ça, vous n'êtes pas encore prêt à 1000%. En tout cas, vous êtes prêt à regarder autre chose. Ce qui vous anime, c'est ce qui vous motive, pardon, c'est vos rêves. Vous avez des rêves plein la tête. Vous recherchez quand même une forme de stabilité et on a la trahison qui sort. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des problèmes, des soucis. Alors, soit vous n'avez pas confiance en vous pour ce nouveau projet, soit il y a des soucis d'argent. En tout cas, c'est ça qui bloque. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui est là, une nouvelle passion. Peut-être accordez-lui plus d'importance. Ça ne veut pas dire tout claquer professionnellement parlant, mais juste centrez-vous sur une passion. Ça va peut-être débloquer la situation. Voilà ce que j'ai. Allez, une petite guidance pour chacun. On va aller voir les cancers pour commencer. Les cancers, on a l'automne, on nous parle de détachement, de dépouillement. L'été, ouais, on vous demande de faire le ménage de printemps. Parce que c'est bloqué avec l'hiver. Voilà, je vous ai sorti toutes les saisons. On vous demande de vous détacher pour faire plus de place, pour vous libérer, pour vous respirer, j'allais dire. Pour que vous arriviez à respirer. Ouais, j'ai le délai, le calendrier. C'est très le temps là, on a le temps qui sort là pour vous, le temps. Il y a des choses à mettre en place, c'est vraiment détachez-vous de situation pour enfin pouvoir être vous-même. On a le changement, l'évolution et la personne spécialisée. Hein, là le message c'est n'hésitez pas à demander de l'aide les amis pour arriver à nettoyer cette dernière pièce pour enfin être vous-même et libre. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? On a le médaillon. La famille, la consultante, beaucoup de connexions avec la famille. On aime sa famille, on est très très proche. Vous dit qu'il y a du mieux, il y a peut-être des peurs qui remontent. Il y a beaucoup de synchronicité. Il y a un choix à faire au sein de la famille, peut-être par rapport à l'homme ou à l'action. Il y a quelque chose à mettre en place. En tout cas, moi ce que j'ai, c'est que vous avez des messages dans ce sens. Et oui, on me dit que c'est un grand oui les amis. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a... Oui, dans les prochains mois, on a le progrès, le libre arbitre et la maison. En fait, c'est sentez-vous bien, les choses vont se débloquer. Et là, on a l'appui. Pareil, vous êtes extrêmement soutenu, extrêmement protégé. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. On nous parle d'un spécialiste aussi. Pourquoi pas faire une thérapie si ça vous fait du bien pour couper avec des peurs, des dépendances. Vous avez besoin de vous occuper de vous en profondeur. Et on a l'ami, encore. Hein. J'ai quand même toujours une personne tierce qui peut vous aider à trouver des solutions. Voilà les amis. On va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qui sort pour vous? Les signes d'eau. Allez, on va aller voir le relationnel. Relationnel pour les signes d'eau. Votre énergie principale pour ce vendredi. Il y en a trop. Énergie principale pour ce vendredi. L'impératrice, l'amour, l'ouverture, le soleil, beaucoup d'amitié, beaucoup de sorties, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On lâche prise, on fait la fête, on sort, on est avec les gens qu'on aime. On a tout. Bah oui, regardez, on a la 10 de coupe qui vient faire coucou. La famille, les gens, on veut des gens autour de nous, point barre. À tout le chariot, vous avancez. J'ai l'impression que c'est une soupape aussi. Ça vous permet de respirer, d'être bien, d'être heureux. On va voir les gens qu'on aime, ça peut être des sorties, on prend sa voiture pour aller voir sa maman, ses enfants, pourquoi pas. En tout cas, vous passez à l'action pour être dans l'amour. Ça va accentuer aussi le côté créatif des cancers, on m'envoie. Le challenge, qu'est-ce qu'on a sur le challenge pour vous au niveau relationnel? La stabilité, attention à ne pas imposer des choses. Hein. Si les gens ne sont pas dispo, ils ne sont pas dispo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas dispo. Là, j'ai le diable et le pendu, c'est vous êtes prêt à lâcher prise, mais il y a des gens qui prennent prise ailleurs. C'est pas grave, tout le monde n'est pas au même niveau, au même moment, et c'est ok en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis?
La famille. En fait, j'ai l'impression que vous allez vouloir voir des gens qui vont pas être dispo. Mais vous allez en voir d'autres et vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens qui sont très forts. Ouais, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir... C'est vraiment de la nouveauté que j'ai. Hein. Des nouvelles personnes autour de vous. Et ça va vous changer les idées. Et on me parle de belle amitié sur le long terme, là, quand même. Hein. Et donc ça, c'est chouette. On crée des choses, là, pour le très long terme. Et ça va vous faire du bien parce que ça nous parle de nouveauté. Allez, un mot pour chacun. Au niveau du relationnel, on ira voir le sentimental. Ensuite, allez, on y va. Les cancers, un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Elle s'est retournée ou pas? Non. Un message pour les cancers. On a la rivalité, mais moi je vois plutôt la séduction, l'envie de découvrir des gens, l'envie de parler, l'envie de sortir. J'ai l'union, ouais. On sort d'une période gelée, freeze, j'ai le mot freeze, freezer. On se réconcilie, on sort. Il y a peut-être eu des conflits avec des gens, mais on fait comme s'ils n'existaient pas. On est passé à autre chose et on s'amuse. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Elle est là. On a les choses en commun, des gens qui vont nous surprendre. Ouais. Vous êtes attirés par des gens câblés comme vous, soyez ouverts, soyez réceptifs. Bah oui, on a l'âme sœur en dos de deck et la magie. Il y a vraiment de belles rencontres, très positives les scorpions, à n'importe quel niveau que ce soit, hein, j'insiste. Et pour finir, nos amis poissons, et on va voir l'amour en suivant. Les poissons, on a la sagesse, l'homme. On pose des actions mesurées. On nous parle de guérison, d'amusement encore, de plaisir peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on s'ouvre, la chaleur, la chance. On s'ouvre aux gens, aux autres. C'est pas évident, mais vous faites un effort et ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir un message pour chacun. On va commencer comme d'hab avec les cancers. Allez, au niveau de l'amour, du cœur, du couple, du célibat, de ce que vous voulez. On a l'homme qui ressort, l'homme cancer, on a les illusions, les nouvelles. Ok, on communique. Alors attention, moi on me dit attention aux communications écrites, à ne pas vous fourvoyer, d'accord? Il y a une nouvelle romance là, il y a une nouvelle romance qui vous fait du bien. Ne créez pas d'illusions, ne vous projetez pas trop, ouais les parents. Si vous êtes célibataire en conversation avec quelqu'un, vous pouvez vous imaginer 2 secondes que vous allez épouser l'autre, mais ne faites pas une obsession là-dessus. C'est laisser faire la communication, vous apporte quelque chose de nouveau, et c'est vraiment ne vous projetez pas. Pareil, s'il y a une incompréhension par rapport à un message, demandez, posez la question, ne partez pas dans tous les sens tout seul. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a le break, le calme, le repos, ouais, ok c'est ça. On prend de la distance, on est bien. Vous avez besoin d'être bien, j'ai le piment. Il y a peut-être eu des conflits. En tout cas, vous avez besoin de vous reposer du coup. Hein. Ça prend de l'énergie. On nous parle de divertissement, de santé, donc c'est plus léger. On a la trahison. Hein. Donc s'il y avait des engueulades avec le conjoint ou avec le crush, c'est bon, on verra plus tard. Là, on a envie de passer du bon temps, donc on se calme et on passe du bon temps. Ça peut être lié avec des enfants, les conflits. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a l'invitation à sortir. Super! Et c'est tombé. On a la montagne, c'est compliqué, on n'ose pas, on a peur d'être sous emprise, d'être blessé. C'est peut-être quelqu'un qui revient, il y a beaucoup d'échanges encore. Vous avez peur de vous planter, de vous fourvoyer. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est ouais, autorisez-vous. J'ai le pardon et la visualisation. C'est un peu comme les cancers. N'allez pas trop vite, trop loin dans les projections. Laissez faire, accueillez. Là, on a la guérison et c'est génial. Mais arrêtez de vous prendre la tête. On a la guérison, ça va vous permettre de couper un lien. Et pour moi, soit de dépendance affective, c'est quelque chose auquel vous pouvez être sujet, ou soit de couper avec une personne du passé. On vous dit que, on vous parle de votre destin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez toujours le libre arbitre, mais là, il y a une opportunité de nouveau départ. Vous la prenez pas, c'est vous qui voyez. Voilà les amis, je vous fais des bisous, merci pour ce moment. Et à tout très vite. Ciao tout le monde!